À la une de cette édition d'information, redéploiement des personnels du corps judiciaire, le nouveau président du tribunal de première instance de Ndokoti prend fonction. Angeline Jocelyne Ebegné a officiellement été installée à son nouveau poste 11 septembre 2015 à Douala. En sport, le processus électoral à la Fédération camerounaise de football se précise de plus en plus. Le programme annonce pour le 14 septembre prochain l'élection des présidents des ligues régionales. Et puis, retrouvez vers la fin de ce journal la traditionnelle réflexion du vendredi. Ce soir, la rédaction fait un zoom sur la crise migratoire internationale. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans les couloirs de la justice, le nouveau président du tribunal de première instance de Ndokoti prend fonction. Angeline Jocelyne Ebegné a officiellement été installée à son nouveau poste 11 septembre 2015 à Douala. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président de la Cour d'appel du littoral, Apollinaire Zobenbon et José Ngongang. C'est par décret présidentiel du 18 décembre 2014 dernier, portant nomination des magistrats de siège, que Angeline Jocelyne Ebegné a été portée au poste de président du tribunal de première instance de Ndokoti dans l'arrondissement de Douala 3e, en lieu et place du président Omam appelé il y a d'autres fonctions. Son installation ce 11 septembre 2015 a drainé du beau monde. Hommes politiques, autorités traditionnelles et la grande famille judiciaire étaient tous présents au rendez-vous. L'installation officielle du nouveau président a été précédée de la lecture des réquisitions par le président de la Cour d'appel du littoral. Oui, nous l'avons suffisamment dit dans notre intervention. Nous attendons de la juridiction de Ndokoti en général et des chefs de cette juridiction en particulier de tenir la main à ce que la justice soit rendue avec sérénité, avec célérité, avec objectivité et avec impartialité. C'est le rôle qui leur est assigné, non seulement par la hiérarchie que nous sommes, mais également nous pensons que c'est le souhait du peuple camerounais qui vit à Douala. Conscient du fait que les litiges fonciers sont la cause majeure de nombreux conflits entre les populations, le président de la Cour d'appel a voulu mettre en alerte le nouveau président du tribunal. Au nouveau président, il a également été demandé de faire preuve de célérité dans le traitement des dossiers, de rendre justice avec impartialité et objectivité, mais surtout de faire preuve de capacité managériale exceptionnelle pour ne pas trahir la confiance placée en elle par le président de la République. Magistrat de 4e grade, Angeline Jocelyne Ebegné est un peu produit de l'École nationale de la magistrature. Elle jouit d'une expérience avérée pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité dans la sphère de la justice camerounaise. Avant sa nomination, elle était substitut du procureur général auprès du tribunal de première instance du Vouri. Œuvrer en faveur de l'emploi, l'entrepreneuriat et l'excellence africaine en valorisant les richesses et les potentialités du continent, c'est le leitmotiv de la fondation Yes Africa dont les membres étaient face à la presse en septembre 2015 à Douala. Reportage Éric Ticheux et Benoît Dogmont. Les circuits de la mémoire mis en valeur ici par la Fondation Yes Africa visent à réconcilier les jeunes avec leur histoire et leur culture. Pour cela, la Fondation compte recenser et mettre en lumière les sites et les figures qui ont marqué de l'histoire du Cameroun. Nous sommes partis du constat selon lequel notre jeunesse avait besoin d'un réarmement moral, avait besoin de se réconcilier avec son histoire, avec ses figures marquantes, avec ses symboles forts. Parce que nous pensons que si le patriotisme de la jeunesse doit reposer sur un socle, c'est sur celui de l'héritage qui a été légué par les personnes qui nous ont précédés. Outre la connaissance de l'histoire du Cameroun, cette fondation entend former les jeunes entrepreneurs, leur donner des outils concrets et pratiques pour réussir. Cela permettra également de réaliser un baromètre pour l'entrepreneuriat jeune au Cameroun.
E-gouvernance, dans l'univers du numérique, le Cameroun fait encore le petit pas pour s'arrimer à cette nouvelle donne technologique. Une situation qui fait du pays un retardataire dans la course au gouvernement électronique. Pourtant, le ministère des Postes et Télécommunications, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication et l'Agence coréenne de coopération internationale expérimentent depuis le début de cette année un projet sur une application spécialisée sur la communication entre les services gouvernementaux qui va permettre l'échange des informations entre diverses administrations, l'intégration de divers services autonomes entre le gouvernement, les clients et les interactions entre toutes les administrations publiques. Le Cameroun à l'épreuve de la e-gouvernance avec Djerieba. La e-gouvernance ou encore l'administration par le numérique est une exigence moderne pour tous les gouvernements du monde. Au Cameroun, le e-gouvernement serait en mode bug et pour cause, sur la soixantaine de départements ministériels et institutions parapubliques, seule une dizaine a des sites internet viables et actualisés. Chez d'autres, parfois, les informations datent de Mathusalem. Une situation aux antipodes de la vitesse qu'exige le monde du numérique. Pourtant, le gouvernement du Cameroun ambitionne depuis très longtemps de développer une application numérique sur la communication entre les services gouvernementaux, catalyseur de l'échange des informations entre diverses administrations. L'agence coréenne de coopération internationale COECA est le moteur pour le pilotage de ce projet dont le coût total est de 1,2 milliard de francs CFA. C'est dans la même optique que le ministère des Postes et Télécommunications en partenariat avec l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique travaille dans la mise en pratique du document de stratégie nationale de développement du e-gouvernement au Cameroun. Malheureusement, les administrations publiques et parapubliques ne se déploient pas toujours à la vitesse grand V pour l'appropriation effective de la gouvernance par le numérique. Toutefois, les raisons de ce manque d'engouement seraient la porosité du Cameroun en matière de cybercriminalité et la faiblesse des moyens mis en branle pour la cybersécurité. L'urgence pour que le pari de la bonne gouvernance et la fluidité des opérations entre administrations à travers le numérique au Cameroun est de s'arrimer, mais surtout de se confier le processus à des mains expertes afin d'éviter des images de nos gouvernants avec des tonnes de papier pendant que leurs partenaires sont connectés sur les nouveaux outils de NTIC, entre autres tablettes. Tout ceci parce que l'objectif final de la e-gouvernance est de réduire autant que possible la fracture numérique et sociale entre les administrés et les administrateurs. Dans la suite du journal, 11 septembre 2011, 11 septembre 2015, comme des millions d'Américains, Barack Obama a commémoré ce vendredi le 14e anniversaire des attentats du 11 septembre dans un pays où domine le sentiment que si la menace a évolué, elle n'a pas, tant s'en faut, disparu. Entouré de nombreux collaborateurs, au premier rang desquels Susan Rice, conseillère à la sécurité nationale, le président américain a observé 1 minute de silence dans les jardins de la Maison-Blanche à 8h46, heure à laquelle le premier avion de ligne détourné a percuté l'une des 2 tours du World Trade Center new-yorkais. Le 10 septembre 2014, le président américain annonçait la mise en place d'une vaste coalition internationale et promettait de frapper les djihadistes ultra-radicaux du groupe État islamique, où qu'ils soient, en Syrie comme en Irak. 1 an et des milliers de raids aériens plus tard, le bilan est mitigé et l'exécutif américain répète à l'envi que le combat soit long. Pour mémoire, les attentats du 11 septembre 2011 ont fait près de 3000 morts aux États-Unis, dont une immense majorité à Manhattan. Autre chose à présent, dans la réflexion du vendredi, le service de l'information de CamNews 24 explore l'inaction de l'Afrique concernant ses migrants vers l'Europe. Le vieux continent qui vient de confirmer l'adage qui dit que l'union fait la force au sujet des réfugiés syriens et autres. En Europe, c'est un débat, tandis qu'en Afrique, c'est un silence de cimetière. À qui profite le silence et l'absence de véritable politique de développement dans les différents pays africains? Élément de réponse dans cette analyse de Djerieba. L'instabilité sociopolitique dans le monde arabo-musulman est à l'origine de l'une des plus grandes crises migratoires que n'ait jamais connu le vieux continent. Des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants fuient les guerres en Syrie, Irak, Afghanistan, Libye, Somalie et Sud-Soudan. Il a fallu cette image du cadavre d'un enfant sur une plage pour que le monde entier se mobilise face à la montée en puissance de l'afflux des migrants. L'Europe, quoiqu'en pleine crise, est au bord de l'envahissement. L'Allemagne et la France montrent l'exemple de cette communauté européenne qui fait de l'Union une force face aux cacophonies sociales. Ça, c'est l'Europe. Que dire de l'Afrique qui, non loin du copier-coller,
a à sa tête une institution nommée Union africaine, mais dont la convergence dans les grands sujets qui interpellent le berceau de l'humanité n'affiche aucune union. Ces fils et filles y voient leur Eldorado chavirer en plein Atlantique. Au-delà de la quête d'un mieux-être social, les jeunes d'Afrique fuient les bruits de chars et de canons de leurs pays respectifs, des guerres qui leur sont imposées par la poussée néo-impérialiste occidentale. Quand il s'agit de l'Afrique, l'Europe se lave les mains et agit avec brutalité. L'Italie devient seule dans le sauvetage des naufragés de l'Atlantique. Cependant, le système des quotas divise tandis que les stigmates de la guerre en Libye perpétuent l'horreur et l'enfer. Les migrants syriens sont appelés réfugiés alors que ceux de la Libye et autres sont considérés comme des clandestins. Mais jusqu'ici, l'Afrique est restée muette sur le sort réservé à ses ressortissants, candidats à l'immigration clandestine ou pour cause de conflits armés internes. Une situation qui amène à interroger le rôle de l'Union africaine dans la réalisation du destin africain. Faut-il réinventer cette institution ou simplement la bannir? Les plus sceptiques opteront pour la seconde hypothèse. Le théâtre des militaires camerounais en grève après leur mission en République centrafricaine et les tergiversations de la représentation de l'Union africaine à Yaoundé consolident la fébrilité de cette institution continentale. En Afrique, il n'y a que des hommes forts sans de véritables institutions capables d'assurer et de garantir un meilleur construit social et démocratique pour les générations actuelles, voire futures. La médiocrité a pris le pas sur la méritocratie, d'où la superpuissance d'une minorité qui s'accapare de toutes les ressources et richesses, ce qui ouvre un boulevard à la dépravation des mœurs, chômage chronique, misère, corruption et extrême pauvreté. À défaut du mieux, les jeunes Africains vont à l'assaut du désert et de la mer, chevauchés sur les scorpions et les monstres des océans. Mais tant qu'il y a la vie, l'espoir est dans l'air, à condition de copier les meilleurs exemples chez les autres. Visiblement, les Africains ont tout remis à l'Europe, même leur légendaire hospitalité et solidarité. Quelle Afrique pour demain? Réfléchissons au lieu des Schengen suicidaires. On prend rendez-vous avec la prochaine réflexion, c'est vendredi prochain. En sport, le processus électoral à la Fédération camerounaise de football va amorcer une étape importante le 14 septembre prochain. Cette journée sera marquée par l'élection des présidents des ligues régionales. La commission électorale du comité de normalisation vient de rendre publiques les listes des candidats retenus pour les élections du 14. Aucun grand changement n'est observé sur les noms contenus dans les différentes listes comparativement aux dernières élections. Vous le dites, Michel Ateba. Quelques jours avant le coup d'envoi des élections dans les 10 ligues régionales de football, les listes de tous les candidats et leurs bureaux sont disponibles au siège de la Fédération camerounaise de foot. Leur validation a été opérée par la commission électorale du comité de normalisation de la FECAFOOT, hormis le centre, l'est et le sud-ouest, où l'on a enregistré 2 listes chacune. La compétition dans les 7 autres ligues ne sera pas rude. Dans la région du littoral, par exemple, la liste conduite par M. Pierre-Joseph Batamak, initiateur de la mutuelle, devrait en principe passer comme une lettre à la poste, après l'invalidation de celle de Emmanuel Loga, porte-parole de Littoral Maison Mère et principal challenger de l'ex-président de la commission régionale de football jeune du littoral. Scénario identique à l'ouest du Cameroun. Là-bas, la liste conduite par Emmanuel Wembe est la seule à compétir. Celle de son challenger, le capitaine Joseph Feutu, a été disqualifiée par la commission électorale. Au nord, à l'extrême nord et dans l'Adamawa, ce sont les listes conduites par les anciens exécutifs qui ont été retenues. L'élection se déroule le 14 septembre prochain dans les 10 ligues régionales. Au terme de la journée élective du 14, c'est presque les mêmes bureaux qui seront réélus comme ce fut le cas lors des dernières élections annulées. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici l'essentiel à retenir. Redéploiement des personnels du corps judiciaire, le nouveau président du tribunal de première instance de Ndokoti prend fonction. Angeline Joseline Ebegné a officiellement été installée à son nouveau poste ce 11 septembre 2015 à Douala. En sport, le processus électoral à la Fédération camerounaise de football se précise de plus en plus. Le programme annonce pour le 14 septembre prochain l'élection des présidents des ligues régionales. Et puis, dans sa traditionnelle réflexion du vendredi, la rédaction a fait un zoom sur la crise migratoire internationale. Fin du journal et bon début de week-end à tous.